Ouais, si je pensais faire un jour des vidéos, et heureusement que c'est des vidéos et pas des textes que j'écris, hein, putain, ça me prendrait du temps. Après avoir enquêté, déjà, si je pensais, si on m'avait dit qu'un jour j'enquêterais 10 000 heures sur l'islam, j'aurais rigolé, mais alors faire des vidéos pour rappeler qu'on est bien une civilisation judéo-chrétienne, j'avoue que ça m'aurait fait rire. Moi qui ai toujours rejeté histoire, culture, enfin je m'en tape quoi. Et je reconnais que j'ai tort, hein, je reconnais que j'ai tort, mais c'est pas, ça n'a jamais été mon goût parce que je sais que qu'il y a une énorme différence entre penser quelque chose et écrire un livre, et il y a de telles contraintes éditoriales quand on écrit des bouquins, ce qui est un peu normal, hein, enfin c'est la vie quoi, l'éditeur il veut gagner du pognon, que à la fin, je sais que dans les bibliothèques on trouve pas grand chose qui va vous aider. Alors il y a des gens qui ils achètent des livres, ils les lisent, ils font des études, c'est très bien, mais voilà, moi j'ai jamais eu cette tendance, je préfère enquêter tout seul, voilà, c'est pas très pratique, mais voilà, donc on est bien une civilisation judéo-chrétienne, mais je vais faire quelques préliminaires, je vais quand même essayer d'aller vite et de ne pas infliger 10 minutes de logorée à mes rares auditeurs. Quand vous voulez analyser des religions, il faut jamais demander à des gens religieux. Je sais, c'est bizarre. Normalement, ils sont censés être des spécialistes. En fait, ils sont les anti-spécialistes des religions. Pourquoi? Parce que comme les religions en général, on va les évaluer, enfin quand on est religieux, on va tout faire pour les défendre, et on va tout faire pour évaluer les textes religieux avec des critères qui consistent, à la fin on sait qu'on va mettre 19 sur 20 hein, au texte religieux. La seule chose qu'on essaye de combler, des exercices à faire quand on est religieux, et quand on a été intellectuel religieux ou écrivain religieux, c'est de trouver un moyen de mettre 19 sur 20 en y arrivant doucement par les arguments fallacieux. Donc voilà, donc il faut jeter toute considération écrite ou produite par des gens religieux quand vous voulez analyser les religions. Sinon vous irez exactement à l'envers, à l'opposé de la réalité. Par exemple, les meilleurs experts de l'islam, ce sont les apostats de l'islam, c'est-à-dire ceux qui dénoncent l'islam, qui ont été musulmans longtemps et puis qui ont ensuite dénoncé, en sont sortis de l'islam, ont réussi à s'échapper et l'ont analysé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi c'était les meilleurs experts? À cause du pari de Pascal et du fait qu'ils fouillent la maison de la cave au grenier avant de la quitter, pour être sûr de ne pas aller en enfer, pour être sûr que l'enfer promis n'existe pas, etc., etc. Bref, on entend souvent, attention, c'est un livre religieux, n'applique pas les critères. Bah si, justement, parce que l'objectif, quand on applique des critères standards à un livre religieux, l'objectif, ça n'est pas de le défendre ou de l'attaquer. L'objectif est d'évaluer si c'est bien un livre qui provient de Dieu. Et donc vous n'allez pas partir du postulat que ça vient de Dieu, sinon vous allez vous contenter de devenir l'avocat du bouquin. Ah, puisque ça vient de Dieu, ça doit être parfait. Alors toute la merde que j'y trouve, ça doit être une erreur de ma part, et je vais essayer de la réinterpréter de manière que ce soit pas de la merde. Voilà, bon, ceci étant dit, je vous dis pourquoi on est une civilisation judéo-chrétienne. C'est évident pour tout le monde, mais je le redis pour tous ceux qui essayent de répandre le slogan antisémite qu'on ne l'est pas, tout simplement parce que la Torah, qui est le livre du judaïsme, a été piquée par la multinationale des chrétiens quand elle s'est montée, enfin le business, au moment où l'entreprise, la multinationale, christianiste ou chrétienne s'est montée, alors sur 2-3 siècles, l'acte de fin, la signature finale pour l'inscription au registre du commerce, entre guillemets, c'était dans les années 300, il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais elle a décidé, cette multinationale, de piquer la Torah pour avoir une Bible chrétienne plus épaisse. Donc si vous voulez, et les gens qui veulent dire qu'on est une civilisation chrétienne, franchement, leur livre fondateur c'est chapitre 1 Ancien Testament, chapitre 2 Nouveau Testament, et le chapitre 1 c'est la Torah, c'est le livre des Juifs, le livre du judaïsme. Donc, fin de l'histoire, voilà, fin de l'histoire. Maintenant il y a des raisons extrêmement, il y a beaucoup plus profondes et beaucoup plus civilisationnelles qui fait qu'on est une civilisation judéo-chrétienne. C'est que donc là je sors du religieux. Il ne vous aura pas échappé que il y a beaucoup de turbulences ces dernières années, donc il y a des retours d'attaques religieuses sur l'Occident, mais enfin on va dire qu'il y a 20-30 ans, l'Occident s'en battait profondément les couilles des religions. L'Occident se caractérise par le fait qu'il les a pas éliminés, mais il les a installés dans des musées. Voilà, c'est comme dans les grandes villes, vous avez, il y a des endroits où on peut venir et vendre son produit, ça s'appelle les marchés, ils payent un emplacement, etc. Pour les religions c'est un peu pareil. L'Occident les avait mis à une place, voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller écouter ce que raconte un tel, ce sont des personnes religieuses mandatées par leur club pour vous raconter des trucs religieux. Mais globalement, on va dire que l'Occident ne prenait plus ses décisions, ne prend plus ses décisions, et n'investit plus financièrement dans son développement et dans sa recherche de la vérité, de la connaissance, de ce qu'il y a après la mort, de comment l'univers est fait, de ceci, de cela. Il l'appelle pas un curé, voilà. Vous avez le CNRS n'invite pas les gens, les chrétiens à venir à des conférences, donner leur avis. Alors après, si eux-mêmes sont scientifiques, se trouvent là dans l'auditoire lors de séminaires ou de conférences ou d'entretiens divers ou de groupes de travail, certains vont dire ah bonjour, je tiens à dire que je suis chrétien, mais en général c'est à la pause café. C'est entre deux exposés de physique durs, les gens
ont besoin de respirer un peu, donc il y a des petits canapés, il y a des machines à café, enfin il y a des cafetières, je veux dire, il y a des trucs de jus d'orange, etc. Et là, à ce moment-là, un mec il va venir vous dire en disant moi je suis chrétien, enfin bref, ça va jacter comme un dîner un samedi soir. Mais sinon, l'Occident ne tient pas compte de l'avis, des avis des clubs religieux. Voilà. Et s'il en est arrivé là, c'est pas qu'il en veut, c'est que à chaque fois qu'ils ont été consultés, ce qu'ils ont proposé, ça marche pas, et au bout d'un moment, c'est dit bon, on va pas continuer de les écouter. Hein. Voilà. C'est très très différent de l'islam au sud qui s'est imposé par la force et qui continue. Hein. Donc plus avec du chantage. Dans ce contexte de la réflexion métaphysique, spirituelle, scientifique, les juifs ont occupé, les juifs peuple, donc les gens qui sont juifs, ont occupé une place importante, et comme on ne peut pas considérer que dans leur inconscient collectif de peuple juif, ils n'ont pas été influencés, on peut pas se dire qu'ils viennent pas du monde qui il y a 3000 ans était influencé par les bases du judaïsme, puisque eux ne sont pas chrétiens a priori. Alors ils ne sont pas forcément croyants en le judaïsme, mais en tout cas ils ne sont pas passés par le christianisme. Et ils ont eu 30% des prix Nobel en sciences, 30% des femmes prix Nobel sont juives, les stars sont, il y en a entre 10 et 20% des femmes qui sont des stars de la musique, de la chanson sont juives. Enfin bref, les juifs ont réussi énormément de trucs dans le domaine de la recherche, de la pensée, dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la participation à la pensée, et donc ils ont forcément une présence en Occident assez importante. Pas au nom du judaïsme, mais au nom du fait qu'il y a des juifs qui ont influencé la pensée. Donc je vais vous donner des noms célèbres: Marx est juif, Einstein est juif, Emmy Noether est juif, Freud est juif, vous pouvez, la liste est très très longue, il y a énormément de juifs en Occident qui ont participé à façonner, si vous voulez, un certain nombre de structures intellectuelles, de pensée, et même ont apporté des idées politiques. De ce fait, nous sommes bien une civilisation judéo-chrétienne. Par ailleurs, je reviens maintenant à l'aspect religieux, mais en parlant correctement, c'est-à-dire en dehors des religions, en supposant pas que ça vient de Dieu. Hein. Je ne me place pas, parce que quand on suppose que ça vient de Dieu, on dit n'importe quoi, puisque comme je l'ai rappelé au début de la vidéo. Là, donc je renvoie aux vidéos que j'ai faites sur la Torah rapport de police, hein, d'un groupe de villageois qui voient des secours volants atterrir et qui vont tous voir la gendarmerie pour témoigner, etc., qui ensuite a été pillé. Enfin, la Torah n'a pas été pillée, mais comment dire, les premiers business angels du christianisme ont essayé d'utiliser cette Torah, donc d'utiliser ce truc qui était arrivé 1500 ans plus tôt, pour en faire autre chose, hein, pour en faire quelque chose de prescriptif et non pas un rapport de police descriptif qui vous explique des secours volants vont atterrir sur la planète. Donc ça a raté. Voilà, ça a raté et ça a donné lieu à des compétitions et à des... voilà, c'est-à-dire que on peut considérer qu'on est une civilisation judéo-chrétienne dans un sens très précis, c'est-à-dire on est une civilisation qui est, en étant antisémite pour partie d'entre elles, et judéo-chrétienne parce qu'elle a présente à l'esprit son témoin gênant du judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant Dieu et qui ne reconnaît d'ailleurs pas dans sa structure et dans son style la forme qu'a pris la religion chrétienne de manière globale, c'est-à-dire le judaïsme c'est Nathalie Portman, le christianisme a souhaité inclure, c'est dans les imaginaires, c'est Nathalie Portman, Gal Gadot, c'est-à-dire que la réussite, la femme, la réussite est dans le judaïsme, et ensuite dans la judéité, c'est-à-dire dans la partie non religieuse qui a suivi le judaïsme, qui a fait que le peuple juif existe, que l'ensemble des juifs a un sens, quoi, c'est un sens formel, sans ambiguïté, n'est pas compatible avec ce que le christianisme a essayé de faire, c'est-à-dire de faire du judaïsme une religion. Alors bon, maintenant aujourd'hui on va dire que c'est une religion, hein, mais et du coup le christianisme est resté continuellement le cul entre deux chaises, parce que ensuite il y a eu la civilisation islamique, là carrément les femmes ont été éliminées du game et de manière assumée. Jésus a été remasculinisé, c'est redevenu docteur Marvel, il n'a pas été crucifié, il commence à parler tel un magicien dès qu'il sort du ventre de Marie, etc. Donc l'islam a été évidemment l'ennemi du christianisme à cause de cette remasculinisation de Jésus un peu, on va dire un peu secta, mais le christianisme en même temps il l'avait un peu cherché en introduisant assez vite un côté prescriptif, en ajoutant un côté prescriptif à ce qui était la Torah, puisque le Talmud n'existait pas à l'époque. Hein. Les Talmuds ils se sont progressivement mis en place pour résister à l'hégémonie commerciale du christianisme et puis ensuite de l'islam. Donc pour exister, les défenseurs du judaïsme, il leur fallait des bouquins, ils avaient compris ça. Les Druzes aussi l'ont compris d'ailleurs. Les Druzes, sauf qu'ils ont dit notre livre il est secret, mais il existe bien. Vous voyez, ils n'ont pas fait l'erreur de l'Occident, ils ont un bouquin, les Druzes. Bon, en même temps, ils vivent dans les montagnes, ils s'en battent un peu les couilles, mais disons que, voilà, faut du texte.
Voilà, c'est une époque où les gens se disaient putain, faut qu'on écrive. Voilà. T'écris pas, t'es une merde. T'écris, t'es un intello, on t'obéit. En gros, on peut résumer les premiers siècles. Concours d'écriture. Concours d'écriture, t'as pas d'épée, attention, va chercher ton stylo. Donc vous avez les Talmuds, le Nouveau Testament et le Coran qui se sont. C'est leur genèse, quoi. C'est remplacer l'épée par le stylo pour survivre. Et dans ce jeu, le christianisme, il a énormément, ils ne pouvaient pas écrire une grosse Bible d'un coup, ils n'avaient pas d'idée, ils n'étaient pas inspirés. Donc en rajoutant la Torah et en faisant une espèce de mélange quantique entre la Torah et les évangiles, tout ce qui a suivi ensuite, parce que les gens, faut qu'ils travaillent, faut qu'ils mangent, faut qu'ils labourent la terre. Je veux dire, la religion, à l'époque, ça allait bien pour les intellos et les rentiers, hein, mais les gens qui labourent la terre, ils en ont un peu rien à battre, ils n'allaient pas forcément à l'école pour apprendre à lire, etc. Fait qu'on a complètement été formaté et façonné par une façon de voir qui vient judéo-chrétienne. Même au sens religieux. C'est-à-dire que même si les évangiles ont essayé de dire, ouais, bon, je reprends le schéma que j'ai déjà souvent fait, la Torah arrive, elle raconte Star Wars, elle raconte un survol du village par des secours volants de toutes les couleurs, des cancers qui guérissent, des ceci, des cela, enfin plein de trucs, plein de tours de magie qui surviennent, des morts, des trucs incroyables, la mer s'ouvre, etc. Bon, la Torah arrive, des gens disent, à tort ou à raison, qui sont témoins que c'est bien arrivé. Ils se le transmettent de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, de père en fille, ils se le racontent, et ils se serrent les coudes en disant nous on l'a vu, on veut être les gardiens, on a vu ça arriver, on a vu ces soucoupes volantes atterrir. Bon, les extraterrestres ils ont dit qu'ils étaient dieux, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées ou pas, et que un groupe de gens a dit c'est bien arrivé et on va être les gardiens de ça. Que ce soit arrivé ou pas, c'est pas le problème, ils ont décidé qu'ils allaient être les bibliothécaires de ça. Le christianisme, lui, il débarque 1500 ans plus tard, il se fabrique, mais son intention est politique, comme toutes les religions, hein, c'est de dominer les foules et de les cadrer. Et il dit, attention, les extraterrestres qui sont venus il y a un mois, ils ont bien dit qu'il fallait que tu te laves les dents avant 22 heures. Ils ont bien dit qu'il fallait que tu manges beaucoup de légumes. Enfin bref, c'est devenu prescriptif, mais d'une manière trop précipitée et trop business pour que ça se voit pas. Donc le tout s'est mélangé et ça a formé un espèce de tout qui a été une culture voilà, judéo-chrétienne. Qu'est-ce qu'ils ont les anti? Bon, on a déjà parlé de l'antisémitisme 1000 fois, c'est une maladie assez bien définie, en particulier par certains camarades de Twitter, mais son côté chrétien qui refuse le côté judéo-chrétien, c'est très simple, bon d'abord c'est une pulsion, un besoin antisémite, mais c'est surtout qu'ils ont, en tout cas quand ils s'expriment, ils disent que le monde juif, le peuple juif a tué Dieu. Bon déjà, je vous laisse rigoler, hein, tuer Dieu comme si c'était possible, mais bon voilà, ils imputent une espèce de responsabilité ou de faute à des groupes de l'époque d'avoir demandé à Ponce Pilate de crucifier Jésus-Christ. Bon alors, la grande masse, hein, 90% des chrétiens disent que Dieu avait tout prévu, ce qui paraît quand même assez raisonnable concernant Dieu. Dieu avait tout prévu, donc il a fait exprès de se faire crucifier, tout ça c'était dans le plan divin, et donc on peut remercier les juifs d'avoir accompli, les juifs de l'époque, hein, les groupes de l'époque, ça n'a rien à voir avec les juifs d'aujourd'hui, les groupes de l'époque d'avoir demandé à Ponce Pilate de crucifier Jésus, puis on peut renvoyer à l'histoire et au mythe. Mais vous avez deux écoles en fait en christianisme, il y a encore des chrétiens qui disent peuple dit. En réalité, s'ils tiennent à ça, à cette façon de voir, c'est parce que ils sont dans la mouvance antisémite nazie, hein, qui est juif égale démon. Mais ça a été très très répandu par l'islam, puisque c'est le dogme islamique. Il est tout à fait normal qu'il y ait aussi des chrétiens qui soient touchés. Il y a plein de gens qui vont mal dans la vie, ils ont envie que ce soit dû à Satan, ils ont envie de chercher un responsable, on en a déjà parlé 1000 fois. Par contre, il y a des profondes différences. Dans le catholicisme, si vous regardez une moyenne sur le grand nombre, là c'est vrai qu'il n'y a que moi qui peux en parler, parce que c'est pas un truc qui est vraiment observé, ça n'intéresse pas grand monde. Là, la culture feuge, je vais exprès utiliser le mot feuge parce que ça parle plus. La culture feuge n'a jamais interdit la réussite, n'a jamais interdit d'être beau, n'a jamais interdit la femme. En fait, la culture feuge, elle a même un peu interdit l'homme, hein, entre guillemets, c'est tout pour la femme, rien pour l'homme. Ça énerve les anti-femmes, et sur les réseaux sociaux, sur un échantillon de plus de 300 environ, j'ai une exception, mais elle n'est pas très importante, j'ai 100% de corrélation entre être anti-femme et être anti-juif. Et ça se retrouve très probablement aussi dans ça. C'est-à-dire que vous avez, dans le fait d'avoir voulu faire du christianisme un truc prescriptif, qui n'était pas prévu par le style de la Torah, qui raconte des choses matérielles, hein, je rappelle que la Torah raconte des choses matérielles. C'est réellement, face à la Torah, si on vous demande votre avis, on vous demande de la lire, ensuite on vous demande votre avis. L'avis que vous allez donner, c'est pas c'est vrai, c'est faux, c'est pas j'y crois pas. L'avis que vous allez devoir donner, c'est est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que c'est pas arrivé. Il n'y a aucune, vous n'allez pas solliciter votre, je sais pas moi, vos goûts, vos sensations. Vous allez vous gratter la tête et vous dire comment je peux savoir si c'est arrivé ou pas. Par contre, quand on vous demande votre avis sur le christianisme, à aucun moment vous vous posez une question matérielle. On vous demande si avec votre cœur, vous croyez, vous adhérez aux valeurs chrétiennes. Vous voyez, il n'y a pas d'engagement, sauf pour la virginité de Marie et les miracles de Jésus, mais ils sont souvent passés
sous silence. Enfin, si vous écoutez les chrétiens parler, c'est pas très souvent qu'ils vous rappellent que Jésus aurait soi-disant ressuscité des morts, redonné la vue, transformé l'eau en vin, marché sur l'eau. Ça, c'est les enfants qu'on parle. Ok. Mais après, on n'en parle plus. Après, c'est être ton prochain comme toi-même, dans l'autre joue, etc. Le christianisme, c'est prescriptif. La réussite, la performance, si vous voulez, n'est pas, c'est mal vu aujourd'hui dans les milieux gauchos pour d'autres raisons, pour des raisons marxistes, mais la performance et le beau, BEAU, et le beau féminin hein, sont, on va dire, judéo-compatibles. Il n'y a rien dans les neurones du judaïsme, il n'y a rien dans le socle du judaïsme qui condamne la personne qui est belle, ou qui réussit, ou qui ceci, ou qui cela. Voilà, Nathalie Portman, il n'y a rien qui la condamne. Le catholicisme condamne Nathalie Portman, condamne Gal Gadot. Alors, pas tant parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles sont belles, et donc vous détourne de Dieu. Alors évidemment, l'islam va beaucoup plus loin, donc ça fait passer le christianisme pour un bisounours, pour un enfant de cœur. C'est un drôle de jeu de mots, mais si c'est vrai que les gens ont oublié, mais le christianisme n'aime pas la beauté, il est à cheval entre le judaïsme et l'islam, c'est-à-dire que vous devez, voilà, il y a tout un tas de mécanismes dans le christianisme qui ressemblent un peu à l'islam. Vous devez baisser la tête, vous devez être un peu moche, vous voyez, il y a une structure mentale qui permet de ne pas apostasier du christianisme et qui nécessite de travailler sur soi pour adhérer pour avoir une espèce de complaisance et de goût pour ce qui est moche, et c'est quelque chose qui provient en fait des efforts qu'ont fait les multinationales religieuses pour asseoir leur escroquerie. Je vais prendre un exemple très simple, on entend beaucoup, aussi bien en islam que chez les chrétiens, qui sont des religions prosélytes, ah oui tu doutes, ah oui ça te paraît, mais c'est justement parce que c'est difficile d'y croire qu'il y a un mérite à croire. En gros, ils disent, voilà, on te dit des conneries, et tu vas y croire parce que t'es un mec profond qui saura ne pas voir les apparences, mais croire à ces conneries sans te dire c'est des conneries. Voilà. Vous avez, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça marche les religions. On te dit une connerie et on te dit, ah, si on te disait quelque chose de facile à croire, tu n'aurais pas de mérite à y croire. Mais alors on te dit donc une connerie, ça, les conneries c'est pas facile à croire, et on te dit mais tu vas travailler sur toi-même pour y croire quand même. Et bien dans la continuité de cet ordre d'idées, si vous voulez, vous avez tu vas manger de la merde mais tu vas trouver ça bon. Voilà, tu vas être moche mais tu vas être heureux parce que tu es en communion avec Jésus. Et c'est tout un mouvement qui d'ailleurs, bon, s'apparente à d'autres mouvements ensuite profanes qui ont existé à travers l'Occident, ce culte de la laideur, ce culte de la misère, ce goût pour... c'est quelque chose en Occident qui est interrogé par les peuples occidentaux qui ont sécularisé le christianisme, qui est continuellement interrogé quand ils réussissent. Quand ils réussissent un examen, quand ils deviennent riches, etc. Parce que, même si ça, alors dans l'islam c'est terrible, hein, l'islam c'est une maladie, dans le christianisme ça l'est beaucoup moins, mais parce qu'ils se demandent, ils se sentent un peu coupables, vous voyez, ils se sentent un peu coupables, et or ça n'existait pas dans le judaïsme. Et encore une fois, ce qui fait de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est pas les accords qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme, c'est des désaccords avec le même format de fichier. C'est-à-dire que vous avez, imaginons, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les désaccords, les gens se comprennent sur quoi ils ne sont pas d'accord. Ils parlent la même langue, ils ont le même paradigme d'échange. Et après, ils vont tomber en désaccord. Et ces désaccords ne les séparent pas, en fait. Parce que si vous avez, imaginons, on résume le judaïsme à une image, à un fichier, et puis le christianisme à un autre fichier, bah c'est tous les deux, ils sont du même type. On peut les lire avec le même logiciel, c'est tous les deux des fichiers JPG. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'on est vraiment une civilisation judéo-chrétienne, avec une opposition entre Jacques Villeray et Nathalie Portman. Mais on va comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on va se comprendre. Voilà. Là où l'islam, c'est un autre logiciel. Il faut un autre logiciel pour lire l'islam. C'est ce que je me crève à essayer d'archiver sans arriver à le faire comprendre. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal d'échouer. Hein. Mais voilà, on n'est pas une civilisation islamo-chrétienne. On est une civilisation judéo-chrétienne. On n'est pas non plus une civilisation gréco-romaine, même si on l'est un peu, parce qu'on a quand même... enfin en tout cas ça s'est sécularisé certes, mais on a quand même encore cette opposition et ces questionnements qui s'expriment dans le même format de fichier entre est-ce que je me sens coupable de réussir ou pas. Dans l'antisémitisme, par exemple, si vous interrogez des antisémites, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour qu'ils vous disent qu'un des juifs qu'ils ont croisés, qu'ils n'ont pas aimé, il avait une Rolex ou des Ray-Ban. Un des juifs qu'ils n'aiment pas, c'est Patrick Bruel, parce que il se la pète quand il parle. Du moins, on a l'impression qu'il se la pète, même quand il se la pète pas. Voilà, il a un style un peu de mec qui se la pète, même quand il fait rien. Ou Alain Delon. Ouais, Alain Delon n'est pas juif, mais il a le syndrome. Enfin, Alain Delon, il a pu, à un moment donné, je sais pas s'il est pas juif, je pense qu'il n'est pas juif, mais il est typiquement, voilà. Et ça, c'est l'essentialisation. Les juifs sont pas spécialement comme ça, mais comme ils n'ont pas présent dans leur culture dogmatique,
que c'est un péché d'être beau, ben ça les gêne pas d'être beau, voilà, ou de se revendiquer beau ou de chercher à être beau, voilà. Et donc ce qui va avec chez les mecs, c'est souvent avoir sa villa Saint-Tropez, donc d'être riche. Bon, je simplifie, mais voilà. Et ces conflits en fait relient l'Occident et le monde juif. D'abord parce que le monde juif a pas mal, il y a eu beaucoup de juifs en Occident, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait 8 millions qui partent en Israël, et puis bon, n'oublions pas qu'Hitler en a exterminé 6 millions, mais vous avez ces passerelles dialectiques, pas forcément verbalisées, qui ont continuellement existé en Occident avec le monde juif. Et ça s'entend très bien, par exemple quand vous discutez avec des juifs francophones, en fait, vous savez, il n'y a rien, il n'y a pas de différence entre un occidental et un juif, et réciproquement, on sait d'où il parle quand il évoque sa judéité, et quand il affirme ses valeurs, on comprend. Il n'y a pas, voilà. Alors qu'un musulman, vous avez naturellement l'impression qu'il est fou dès qu'il s'exprime, même quand il est modéré, parce qu'il simule, parce que pour lui la femme elle n'existe pas. Donc voilà. Par ailleurs, le christianisme n'a pas oublié que son Dieu, le Jésus-Christ, c'est la femme parfaite, hein, dans un corps d'homme et d'essence divine. C'est-à-dire que le catholicisme, comme il voulait faire un business répandu, c'est un peu comme une chaîne de restaurants qui a dit on fait des huîtres, mais on fait aussi des spectateurs. Et on fait aussi, vraiment, le christianisme, il a voulu manger à tous les râteliers parce qu'il voulait vraiment faire un business mondial. Et donc, du coup, il a été obligé de garder, bon, même s'ils ont brûlé vives des tas de filles accusées d'être des sorcières au siècle passé, le christianisme a essayé de ne pas faire comme l'islam, à savoir d'effacer la femme de la planète, quoi. En islam, elle n'existe pas, tout simplement. Il n'y a pas de femme en islam, ça n'existe pas, même s'ils font semblant, c'est des animaux domestiques, et quand ils disent on les traite bien, c'est exactement comme quelqu'un qui vous dit qu'il a toujours acheté les meilleures croquettes pour son chien. Ça s'entend, ça se voit, voilà, il n'y a pas dans les neurones islamiques d'existence du féminin.